si on le voit en image. Donc, abeilles. Corps poilu. Guêpes. Plusieurs espèces de plusieurs couleurs différentes, mais généralement noir, jaune, avec des teintes de blanc des fois bleuté, tout bleuté ou noir aussi. Mais qu'on va retrouver dans nos... C'est elles qui vont nous piquer, qui sont beaucoup plus agressives, hein? Elles sont carnivores, omnivores. Et vraiment là, c'est des carnassives, donc on va les retrouver dans nos vidanges. C'est elles, là, durant les barbecues, qu'on n'aime pas. Ici, on a les frelons. Frelons, ouais, plus gros qu'une guêpe, mais en Europe. Bourdon, qu'on a vu tout à l'heure, plus gros, mais qui n'est pas le mâle de l'abeille. Il faut faire attention. Non, en France, ce n'est pas le faux bourdon. On a les frelons asiatiques. Ils sont plus petits que le frelon européen. Ah. Ils sont plus agressifs. Plus agressif encore. C'est ça, c'est vraiment... on n'aime pas nécessairement les guêpes ni les frelons. C'est beaucoup plus agressif qu'une abeille. Donc voilà. Certaines autres plantes qu'on n'a pas vues, mais qui sont très nectarifères. Donc la lavande, intéressante. La coriandre, je dis en anglais, c'est pour ça que la traduction, je vais dire cilantro. La coriandre aussi, qui est une plante mellifère aussi. On a l'abourage, comme tout à l'heure, la fenouil, plante mellifère, nectarifère. On a l'astère qu'on a vu. On a le gidéranium aussi, qui est une plante mellifère. La calendule qu'on a ici dans les semences, avec lesquelles on va faire nos bombes de semences. Donc on va voir la calendule qui est la souci, même plante. On a le tournesol qui est une plante mellifère. On a aussi des graines de ça. Et l'hysope, plein d'autres plantes aussi qui sont vraiment nectarifères. Ils vont vraiment attirer les abeilles. On a ici, on va y revenir plus tard, sur le temps. Mais êtes-vous prêts à faire une bombe de semences? Ah, c'est quoi une bombe de semences? Excellent! Super, c'est pour ça. C'est qu'on est là. On va faire un exemple de c'est quoi une bombe de semences. En fait, une bombe de semences, l'idée derrière une bombe de semences, c'est une guérilla. Donc, l'histoire derrière l'invention, disons, des bombes de semences, c'est une réappropriation politique d'un territoire qui est laissé à l'abandon. Donc, un espace public qui est souvent sous-utilisé ou mal utilisé. Un terrain laissé en friche sur le bord d'une traque de chemin de fer, sur le bord d'une autoroute, dans un centre-ville, dans une ruelle. Donc, une bombe de semences, c'est vraiment une façon d'aller semer des plantes de façon un peu illégale, mais c'est vrai que lancer des plantes, lancer des fleurs, ça fait mal à personne. On va jamais se faire arrêter. Je ne connais personne qui s'est fait arrêter pour avoir lancé des fleurs dans un terrain vague. Donc c'est un peu un clin d'œil justement à lancer des bombes dans les endroits pour revendiquer des choses au niveau politique. Donc là c'est vraiment une revendication, c'est vraiment un acte, c'est un acte politique doux. Pour verdir les lieux, pour verdir. C'est vraiment, une bombe de semences, c'est fait de semences. C'est des plantes qui vont germer, qui vont pousser. Et on lance cette bombe-là. Donc ici, j'ai mon exemple de... Ah, bon, il y en a deux, mais c'est une boule. C'est une boule dans laquelle on a mis des semences, donc des graines de plantes qui sont mellifères, qui vont attirer les abeilles. Donc, il y a comme une deuxième vocation, pas seulement d'avoir des belles fleurs, mais vraiment des fleurs qui vont attirer les pollinisateurs, qui vont être vraiment une source de biodiversité pour les pollinisateurs, parce que les abeilles, là, je ne l'ai pas dit, mais elles sont quand même un peu fancy au niveau gustatif. Elles aiment la diversité florale. Elles ne sont pas capables de manger par exemple, des champs de maïs, des monocultures de maïs, là. Elles n'aiment pas ça. Elles vont avoir mal au cœur de polliniser la même plante constamment. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'elles vont manger dans la plante, dans la fleur, c'est le nectar. C'est le petit liquide sucré avec lequel elles vont fabriquer le miel. Le nectar, le même nectar tout le temps, là, elles n'aiment pas ça. Donc c'est vraiment intéressant en milieu urbain d'avoir une diversité florale. Et c'est pour ça qu'on va faire des bombes de semences. On va aller lancer justement ces bombes-là.
qui vont se désagréger avec l'eau, la pluie. C'est de l'argile que j'ai acheté au Homer de Serre, mais un magasin artistique avec de l'argile, ils vendent de l'argile. Mais cette argile-là, on peut la matière argileuse, c'est vraiment de la terre. Hein, fait que des dépôts d'argile, il y en a beaucoup à Montréal. Pour les trouver, là, j'avoue pas avoir pris le temps pour le faire, mais c'est faisable même en milieu rural. C'est facile à trouver de l'argile. Mais là, j'en ai acheté, j'ai utilisé ma paresseuse, mais ça se trouve. Donc cette argile-là, c'est pas une argile, c'est une argile qui, même au contact de l'air, lorsqu'elle va sécher, elle va se désagréger. Ça prend vraiment une cuisson pour que l'argile soit prise. Donc, cette argile est parfaite pour des bombes de semences parce qu'elle va fondre. Elle va fondre lorsque la pluie va tomber dessus. Donc, c'est une façon de faire une bombe de semences, mélange d'argile et de compost. Donc, à peu près un tiers des compost. On prend du compost et non de la terre à jardin. On prend du compost parce que ça amène un élément nutritif pour la germination. Cette bombe-là va être lancée dans un terrain vague qui est souvent dépourvu de nutriments ou une terre qui n'est pas vraiment de bonne qualité. Donc, c'est intéressant d'utiliser du compost, de l'argile et, le plus important, des semences. Pas n'importe quel type de semences, on va prendre des plantes mellifères. Donc, ici, on a des fleurs sauvages, ou un mélange de fleurs sauvages dans lesquelles on retrouve la verge d'or qu'on a vue tout à l'heure. On retrouve aussi la menthe. Menthe sauvage, on n'en a pas vu là, mais la menthe est vraiment une plante aussi mellifère, fleur bleue et symétrique comme fleur. Les abeilles aiment beaucoup. On retrouve plein d'autres types de fleurs à l'intérieur de ça, les astères qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve quel autre? Des coquelicots, mais c'est pas vraiment sauvage. Et moi aussi, même parce que je travaille dans les jardins. Donc voilà. Ici, on a des tournesols. Qui est intéressante aussi au niveau mellifère, mais aussi au niveau visuel. Une bombe de semences avec une tournesol et un tournesol qui pousse dans un terrain vague. C'est impressionnant. Ça paraît, c'est le fun. Tu vas aller manger des graines de tournesol à la fin de ton été, t'es content, tout le monde est content. Même les écureuils sont contents. Mais on n'aime pas vraiment les écureuils dans les jardins. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, on a encore des tournesols. On a des capucines. Ici, capucines, fleurs comestibles aussi intéressantes qui goûtent le poivre, mellifères encore. Hein. Donc, intéressant à mettre dans une bombe de semences. On a des rudbeckies qu'on a vu tout à l'heure, donc les fleurs jaunes avec le centre noir qu'on en voit derrière, on a la ciboulette à l'ail, ici qui ressemble un peu à la fleur du trèfle, donc mauve, rose, et intéressante parce qu'elle est vivace. Donc lorsqu'on la lance, eh bien, elle va rester là d'année en année, ça va donner un gros plant de ciboulette. On va pouvoir aller en récolter dans le terrain vague. On espère que le terrain ne soit pas contaminé. Parce que ça, c'est une autre problématique à Montréal, les terrains contaminés. On ne peut pas nécessairement consommer les choses qui y ont poussé. Parce qu'il va y avoir bioaccumulation dans la plante, des métaux lourds, des contaminants qu'on va trouver dans le sol. Donc faire attention, si vous voulez manger la ciboulette, au pire, mangez-en un tout petit peu, pas trop. Avec modération, ça devrait être correct. On a des gloires du matin, donc belles de nuit, mais ça peut, ça ressemble. Ah non, ça ressemble pas. Ce n'est pas les gloires du matin, c'est vraiment des belles de nuit. Autre chose, on plante mellifères aussi. Oui, un petit peu. Pas tant que ça, j'avoue que c'est pas le meilleur exemple de plante mellifère, mais c'est tellement joli. Surtout pour la télévision. Oui. Mellifère, en fait, c'est une grosse appellation, c'est nectarifère, c'est le meilleur terme. Mellifère, ça découle du terme miel. C'est seulement les pollinisateurs, seulement les abeilles domestiques qui vont faire du miel. Tandis que les pollinisateurs, de façon générale, vont aimer les plantes qui sont nectarifères, qui ont du nectar à l'intérieur. Et du nectar, c'est l'élément principal du miel. C'est du nectar que découle le miel. Donc, c'est même une appellation, mais c'est pour que de toute façon, c'est l'idée commune, c'est vraiment pour que les gens comprennent sur le coup de quoi il est question, de façon démystifier la construction. on construit pour déconstruire. Ici, on a du souci, une autre plante, calendule aussi, même plante. Hein. Calendule, souci, c'est la même plante, la même fleur. Donc, intéressant aussi au niveau pollinisateur, des pollinisateurs. Oui, en pharmacie, beaucoup. La calendule, on va faire des bombes de calendule, j'en ai même un
dans mon sac en ce moment. Mais c'est bon pour la peau. On aime beaucoup la souci. Souci sans souci, ça enlève le stress. C'est mon truc. Et on a aussi... Bon, donc d'autres plantes encore, d'autres fleurs. Mais après, ça se répète, ça se répète. Donc voilà, et là, mais comment faisons-nous des bombes de semences? Parce qu'on va les... Oui! Oui, ça se fait. Des bombes de semences, on peut mettre n'importe quelle plante à l'intérieur, même n'importe quelle semence. Oui, ça se fait. Vraiment. À quel point ça peut? C'est ça, c'est la permaculture. On va plus dans le laisser les choses aller. Oui, on lance des techniques de permaculturelle. Puis c'est des agriculteurs qui. Les adeptes de permaculture, c'est pas vraiment des agriculteurs. C'est oui puis non. Parce que le principe de l'agriculture, c'est de contrôler la nature à notre avantage. Tandis que la permaculture, c'est un peu plus laisser aller la nature. Et la nature va décider par elle-même où les plantes vont pousser. Donc, une technique, c'est de lancer à la volée des semences de tomates, par exemple. Mélanger ça dans l'assiette, c'est les tomates qui vont décider, c'est les semences qui vont décider où est-ce qu'elles vont pousser. Donc ça, c'est... Puis oui, ça se fait, ouais, avec des bombes de semences là, de plantes potagères, comme des poivrons, tomates, aubergines et laitue, etc. C'est vraiment efficace. Donc, première technique pour les bombes de semences, il y en a deux. Moi, j'ai acheté l'argile au mer de serre. Donc, 2 tiers d'argile. Ici, d'autres semences. 2 tiers d'argile pour 1 tiers de compost. Donc, on mélange, on essaie d'intégrer en façonnant comme ça. Puis même, j'ai des petits pots pour tout le monde. Par la suite, il y a du compost à l'intérieur de ça. Donc, j'essaie d'intégrer du compost dans la boule d'argile. Et là, je fais une petite cuvette dans laquelle je vais intégrer les semences que je vais avoir choisies. Oh, et je suis inspirée par les belles de nuit. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment pas les plantes. C'est pas les meilleures, c'est pour ça que je les utilise. Si je veux que vous preniez les meilleures plantes mellifères, celles-là, ce n'est pas les meilleures plantes mellifères. Elles sont seulement belles. Donc, une dizaine de semences pour être sûr que ça marche. Donc, une dizaine de semences, et là, je rajoute un petit peu de compost par-dessus. L'idéal, c'est du compost humidifié. Mais c'est pas si grave que ça pour l'instant, ça va faire l'affaire. L'argile est un peu humide, puis on va l'humidifier. C'est pas un petit peu tard dans la saison pour partir ça? C'est des semences de plantes vivaces, comme la ciboulette. Au pire des pires, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est de faire une... En fait, on peut la lancer, mais à l'intérieur de chez soi. Dans un pot. Non, c'est le printemps, le best. Le printemps, c'est le best. Mais là, on est préparé au printemps. On sait comment le faire. Fait que, il va falloir le refaire. Et voilà, la bombe de semences. Et là, on peut la lancer. Puis, qu'est-ce qui peut arriver aussi, c'est que la semence va tomber en dormance. Couvert de neige, qu'on peut la lancer juste... Si tu la lances, c'est pas automatique qu'elle va se perdre. Non, c'est ça. Elle va pas se perdre nécessairement. Puis des semences, ça se conserve quand même 2 à 3 ans dans un sachet. Fait que j'imagine que dans la terre, la nature fait bien les choses. Hein? Je me dis que quand tu lances dans la nature, avec des bonnes intentions, et beaucoup d'amour, ça devrait pousser éventuellement. Les écureuils n'ont pas tendance à... Peut-être, hein? Peut-être oui, puis non. Je dirais que dans un terrain vague, il y a beaucoup d'autres choses à manger que... Qu'est-ce que vous avez besoin d'un... Fait que voilà, voici l'exemple. Deuxième façon de procéder, au lieu d'acheter de l'argile, ben, on prend des œufs, on les vide. Hein, c'est le plus difficile, c'est de le vider, c'est bien casser son œuf. Le reste, c'est facilement, parce qu'on remplit en fait la moitié de terre
de compost, sur des nutriments, meilleur que l'atterrage jardin. Donc, sur du compost ici, moitié dans l'œuf, une dizaine de semences, on recouvre de compost en une autre fois. On humidifie lorsqu'on est prêt à la lancer. Mais pour l'instant, c'est intéressant parce que ce compost-ci est très sèche. Sèche ou sec? Sec. Merci. On est très sec. Donc, le processus de germination ne sera pas débuté. Donc, vous pouvez la conserver, votre bombe de semences, tout l'hiver. Vous la mettez dans un endroit pour l'observer tous les jours, tous les belles. Puis vous la lancez au printemps. Juste une question. La bombe, quand même, que tu la lances, c'est un terrain qui est dur. Là. C'est pas automatique que ça va. C'est pas automatique que ça fonctionne, mais c'est un peu c'est la magie. Hein? On sait pas trop qu'est-ce qui va se produire. Mais celle-là, il faut vraiment qu'elle explose. C'est ça l'idée. C'est qu'avec un œuf, la coquille d'œuf doit vraiment exploser sur le sol pour que les semences soient répandues. Pour que les semences se répandent. Tandis que celle-ci, c'est un peu plus doux. On peut la lancer et c'est avec l'eau. C'est la pluie, c'est vraiment l'érosion de l'argile. Que l'argile va fondre, disons, c'est liquéfié, mais c'est pas vraiment liquéfié, mais c'est désagrégé qui va distribuer les semences de partout. C'est deux principes différents. C'est vraiment une explosion. On a envie de se défouler. Voilà, c'est plus économique, je trouve. J'ai travaillé chez Nutrioff à Saint-Hyacinthe pendant 2 ans. Ah! Voilà, Pas des faces. avec des œufs. Je sais quoi des œufs. On a un moment réussi. Donc voilà, je vous laisse à votre moment créatif de confection de bombes de semences. Du moment de... Les peurs de vous salir les mains, il y a une salle de bain à l'arrière. C'est tellement rare. Faut vraiment... C'est le fun. Toucher l'argile, là. Il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Mais c'était super intéressant, en tout cas. Bien aimé ça. Bonne journée. Bonne journée à toi. T'as pas de faire une bombe? Hein? T'as pas de faire une bombe? Il y en a pour tout le monde, mais il y en a vraiment. On va s'en faire.